Je suis persuadée que la meilleure manière de comprendre comment faire quelque chose, faut le faire ou voir quelqu'un le faire. Et du coup, créer une marque e-commerce, bah finalement, c'est que de la pratique. Si tu me connais pas, je m'appelle Méline, je fais du business en ligne depuis un petit moment maintenant, j'ai 25 ans. J'ai créé plusieurs marques e-commerce en 2023, 2,4 millions d'euros de chiffre d'affaires et j'ai décidé qu'aujourd'hui, on allait faire tout le processus ensemble de A à Z. Bon, et le plus stylé dans tout ça, c'est que je suis quand même à Bali, dans une magnifique villa et on va bosser ensemble parce qu'on va créer une marque de vêtements ensemble de A à Z. Je vais tout te montrer le quoi du comment, donc une aventure qui commence. Bon, au début, la première question, c'est quand même se demander quel type de marque on veut créer, quel concept on veut faire. Et faire une marque de vêtements pour faire une marque de vêtements, ça n'a pas de sens. Faut quand même réussir à se différencier, à trouver quelque chose, que ce soit au niveau du style de vêtements, du branding, un concept un peu stylé, l'aspect aussi communautaire est super intéressant. On va se poser la question au premier, quelles sont les choses que nous, on aime, qui nous intéressent. Parce qu'on est quand même d'accord que l'objectif, c'est de faire quelque chose qu'on aime, entreprendre sur quelque chose qui nous passionne. Donc on va trouver un concept, une niche qui nous fait kiffer. Et du coup, dans mon cas de figure, j'adore tout ce qui est un peu confort, streetwear, j'adore les casquettes aussi, je mets pas mal de casquettes. Donc c'est quelque chose qui me parle dans le textile. Et en réalité, dans mon cas de figure, ça fait très longtemps que j'ai une super idée de faire une marque de hoodies, casquettes, chaussettes et peut-être des t-shirts pour l'été, je sais pas encore, on va réfléchir. On va réfléchir parce qu'on va le faire ensemble de A à Z, donc il y a plein de choses à prendre en compte. Je vais t'expliquer ce qu'il faut prendre en compte, mais j'ai toujours kiffé le concept de créer des hoodies genre méga confort, tu sais, le hoodie parfait. Et à chaque fois que t'achètes des gros pulls et tout, soit le capuchon il est pas assez grand, soit les poches ça va pas, soit les manches ça va pas, soit la matière quand tu les laves, le hoodie parfait. Donc je pense que c'est sur quoi je vais partir. Mais dans ton cas de figure à toi, si tu sais pas ce que tu veux faire, en réalité, pose-toi, réfléchis et je pense que la meilleure manière de trouver quelque chose, c'est d'aller sur Pinterest. On va prendre l'iPad et on va regarder ensemble. Moi, je bosse avec l'iPad, avec mon iPhone et avec mon MacBook Pro. Donc moi, la plupart du temps, ce que je fais, c'est quand même aller voir du coup sur Pinterest des concepts qui m'inspirent et du coup je fais un tableau de bord tout simplement. J'enregistre et ce qui est pas mal avec ça, c'est qu'une fois que tu cliques sur une image qui te fait kiffer, bah du coup ça te recommande d'autres choses. Donc je vais commencer par faire un moodboard Pinterest de A à Z, des choses que je kiffe, que ce soit des vêtements dans le style, des petites phrases, je vais regarder aussi des étiquettes, je vais regarder des packaging, où ça me fait kiffer, ou quand je vois le moodboard, je me dis oh my god, genre c'est la marque de mes rêves. Et on va la créer la marque de nos rêves ensemble. L'ordre dans lequel je fais les choses, je les fais pas de manière anodine. J'ai créé plusieurs marques e-commerce, dont une marque dans le textile qui l'année dernière a elle-même fait 1 million de chiffre d'affaires. Ce que je te dis, c'est vraiment de structurer ta manière de faire et tu peux simplement suivre moi la guideline que je te donne. Donc là, j'ai regroupé pas mal de petites choses qu'on va voir ensemble, mais du coup, je pense qu'on a des choses qui sont assez stylées. Je vais te montrer un peu le mood de ce que je recherche et tu comprendras un peu la vibes de ce que j'aime créer. Bonjour. Je filme si jamais. Pardon. Je fais du bruit 2 secondes. Ça fait au moins 2 heures que je crée un moodboard et du coup j'en tire des choses assez stylées. Donc j'ai vraiment mis toutes les choses qui m'inspiraient dans le style et ce que je vais faire c'est que je vais en sélectionner je pense une vingtaine, trentaine et je vais aller les imprimer, comme ça on va les mettre ensemble sur le tableau pour que tu puisses voir un peu le style de ce que j'aime et de ce que je veux faire. Et avant d'aller imprimer, ce que je vais faire c'est que je vais réfléchir à un nom de marque. Donc pour le nom de marque, ce que je vais faire c'est que je vais réfléchir quand même à quelque chose qui soit en lien avec la marque que je veux faire. C'est-à-dire pas prendre un truc random, vraiment quelque chose qui dans le nom de la marque véhicule déjà un message assez fort. Donc moi j'aimerais que mon logo soit un peu dans un style particulier. J'ai trouvé des références de marques dans le textile qui s'approchent un petit peu des choses que j'aimerais faire, des choses que je kiffe. Et de toute façon dans mon moodboard c'est clairement
vraiment la marque, enfin c'est d'autres marques. Donc pour le coup, j'arrive déjà à savoir le style de marque, de typographie un peu que j'imagine. Et donc il faut que je prenne un nom assez long et surtout, moi j'ai envie du mot club à l'intérieur. Parce qu'on va pas juste créer genre une marque basique. Déjà on va faire la meilleure marque de hoodie ever. Donc c'est parti, est-ce que tu es prêt à voir les idées que j'ai mis pour un nom de marque? Donc première chose que je kiffe, c'est ce genre de choses. Là c'est écrit Self Love Club, donc j'adore ce concept d'avoir le côté self love où tu te dis bah c'est une marque que tu portes pour toi, que les filles elles achèteront pour elles, et du coup j'ai vraiment envie de jouer avec des petites phrases, des trucs un peu motivation, des choses de la vie quotidienne. J'adore ce genre de truc, ce genre de mood là, Health and Social Club. Donc le mot club, c'est évident que je vais le mettre, et j'aime bien le truc self, genre self love, self, tu vois, ou même ce genre de choses. Je trouve ça trop stylé. Ça fait un côté très chic, très luxury, et du coup ça définit aussi le style de vêtements que je veux créer, qui va être quand même des vêtements méga premium. Je vous ai dit, on va créer genre les méga hoodies ever, les meilleures casquettes, les meilleures chaussettes. Donc je sais que cette marque, elle aura un coût pour les gens qui veulent obtenir ce type de vêtements. Donc ça va être plus cher que la moyenne des marques et la moyenne des hoodies que tu peux trouver chez Zara, chez H&M et j'en passe. Donc le prix sera assez élevé, et pour que ça soit élevé, je veux qu'on ait un côté luxe, genre vraiment luxe, powerful, où les filles elles ont pas peur de mettre 80-90 € dans un hoodie qui est méga bien travaillé. Donc on va créer quelque chose qui a un aspect genre vraiment hyper luxe. Donc ça aussi c'est une étape super importante, c'est-à-dire que quand tu imagines ta marque de hoodie, tu dois directement essayer de comprendre, de savoir et de travailler sur ton avatar client. Qui est la personne qui va consommer ma marque? Qui est la personne qui va acheter mon produit? Est-ce que c'est une femme? Est-ce que c'est un homme? De quel âge? Comment il se comporte? Quels sont les autres types de marques qu'il achète potentiellement? Quel est son portefeuille, c'est-à-dire pour combien il est prêt à débourser pour ce type de produit? Et nous, ce qu'on va faire, c'est quand même par rapport à tout ce qu'on va réfléchir et cette audit qu'on va réaliser, donc cette étude de marché, bah on va se placer au top du top parce qu'on va juste faire mieux que tout le monde. On récap quand même les étapes ensemble. Premièrement, on a trouvé une niche sur laquelle on aimait. On a trouvé et réfléchi à un concept en créant un mood board Pinterest, des choses qui nous inspirent, qui sont un peu dans la même thématique, logo, matière, texture, concept. Troisièmement, on a trouvé quel type de produit on aimerait créer. Moi, donc mon cas de figure, j'aimerais des hoodies, casquettes, chaussettes et peut-être des t-shirts, et peut-être plus tard, hein, j'ai déjà une perspective long terme, donc créer des petits goodies, des trucs un petit peu sympas. Quatrièmement, j'ai bien réfléchi à mon avatar client, combien il est prêt à débourser pour ce type de produit, quelle est la tranche de prix des produits que j'aimerais vendre, quelle est du coup la qualité des produits que je dois délivrer. J'ai réfléchi aussi à l'aspect communautaire, comment se comportent les gens qui consommeraient mon produit tout simplement. Et cinquièmement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réfléchi à un concept de logo. J'ai toujours pas le nom, et du coup je me pose là maintenant pour réfléchir au nom de marque que j'aimerais créer. Donc ça c'est mon mood board Pinterest, c'est ce qui m'inspire. J'aime bien le concept du sac parce que je me dis à l'avenir je pourrais faire un sac. Bien évidemment la casquette et la gourde, on a un côté un peu sport. Ce type de typo et logo, tu vois, ça revient, donc on a souvent 3 mots qui ressortent assez souvent, 1, 2, 3. Là tu vois on a pas mal 3. Sport and Rich, ça c'est une très bonne référence que du coup j'adore. Donc je vais pas mal m'en inspirer. J'adore ce genre de truc. Ça fait très chic, Saint-Tropez, donc ça a quand même les femmes qui sont prêtes à mettre de l'argent, parce que les femmes qui sont à Saint-Tropez, le sud de la France, elles mettent quand même plus de sous. Ce genre de matière aussi j'adore, et j'adore ce concept vintage, vraiment j'adore. J'aime beaucoup aussi cet univers qui fait très sport, mais sport chic tu vois. Le côté aussi un peu tennis, je trouve le côté vintage, un peu tennis, golf, c'est quelque chose qui est vraiment très stylé. Et tu vois en dessous en plus t'as plein de références un petit peu similaires. On a aussi, là j'ai mis d'autres styles, donc assez sexy aussi, le concept du sac, ça tu vois j'adore, Health and Social Club. Donc vraiment moi je vais partir sur un mot avec club, ça c'est sûr. Je trouve que ça donne l'aspect communautaire. Et les casquettes, en fait ce que j'aime dans les casquettes, les hoodies, c'est qu'on peut mettre des phrases un petit peu stylées dans des endroits inédits, tu vois, ce genre de choses. Et direct tu vois, je pense
au marketing parce que je me dis que créer ce genre de choses, ce qui est ouf, c'est que ça va inciter les filles à créer des stories, à mettre des publications. Aussi, j'adore le mood un peu pastel, je trouve que ça rend très bien. Là aussi, bah, on a le côté un peu minimaliste avec des grosses typographies. Ah mais ça, c'est exactement ma vibes. Et en fait, le plus ouf là-dedans, c'est que moi, je pourrais porter ça. Donc c'est parti, ce que je vais faire, je vais essayer de trouver un nom. Et du coup, on va réfléchir à un peu des noms de marques qui me semblent un peu stylés. Donc si on prend la tablette, il y a vraiment le concept du mot club que je trouvais stylé. Et du coup, je l'imagine bien un peu en 3 mots. Donc on avait vu le concept self, love, club. Ça, je trouvais assez stylé. Après, le but, c'est pas de faire la même chose que les autres non plus. Donc, j'aimais bien aussi Business Woman Club. Après, je trouve que ça fait un peu trop long, je pense. Donc là, on avait business... je sais plus écrire. Business Woman. Ça, j'aimais bien aussi. Après, du coup, peut-être que ça fait un petit peu longuet. En réalité, je pourrais y passer des heures sur essayer de trouver un nom et tout, mais voilà, je pense que ça reste assez difficile à trouver un nom, et c'est pour ça que j'essaie de me donner toujours une deadline pour pas que je prenne trop de temps à choisir un nom et que du coup je sois en mode c'est trop compliqué, il faut le nom parfait. Attention, le mieux est l'ennemi du bien, donc on va pas essayer de faire toujours mieux, on va essayer de faire bien. Donc il y a le mot care, ça va être un .fr mon nom de domaine parce que je vais vendre que en France bien évidemment. Et du coup j'aimerais bien faire quand même un mélange un peu anglais, et donc j'ai fait pas mal de tests, voire beaucoup trop de tests, je vais vous montrer. Bon, j'ai fait énormément d'essais sur la tablette et du coup, j'aime beaucoup le Self-Care Club. Self-Care Club, pourquoi? Parce que c'est penser à soi, c'est prendre soin de soi et du coup, genre investir en soi, donc acheter des vêtements pour soi, des choses qui ont un sens, des choses qui nous font du bien et qui nous plaisent. Autour de ça, on a en plus le côté prendre soin de soi, ce qui peut réunir du coup des femmes dans ce club à prendre soin d'elles. Donc des femmes qui ont un peu la même image, la même envie, envie de prendre soin d'elle, envie de se développer, et du coup j'ai fait un peu des essais. Alors voilà, par exemple Self Care Club ici, j'ai fait un autre essai un petit peu dans ce sens là, j'aime beaucoup, tu vois, avec la typo comme ça, c'est un peu le sens sur lequel j'ai envie de partir. Et en plus, vu que je veux mettre un peu des phrases cool, motivation, qui font du bien aux gens, je trouve que ça a beaucoup de sens. Donc voilà, j'ai passé 30 minutes à réfléchir à un nom, j'ai essayé un peu des concepts, des typographies. Je vais le faire bien après sur mon ordinateur, mais du coup j'aimais bien aussi le Woman Care Club, mais peut-être ça se dit trop femme parce qu'on sait pas hein. Là au début je veux vraiment créer une marque pour les femmes, mais peut-être que plus tard le fait de créer un truc pour les hommes peut être un truc cool, ou même des vêtements de couple, en couple, je sais pas. Donc je crois que je vais partir sur Self Care Club. Bienvenue dans cette deuxième journée. Hier, on a pu un petit peu parcourir nos idées, avancer. Donc voilà, on va continuer. Je vais faire le lit et on va continuer à bosser. Les amis, c'est pas forcément facile de faire une marque de vêtements. Et ça, faut le savoir. C'est fait. Et l'avantage à Bali, c'est que tu peux commander un peu tout et n'importe quoi. Donc je me suis dit, pour bien vous montrer et qu'on bosse bien ensemble, j'ai commandé un méga tableau blanc. Donc la mission d'aujourd'hui, c'est de trouver une imprimante. Comme ça, je vais pouvoir imprimer toutes les images un peu Pinterest de mood. Aujourd'hui, on va aussi perfectionner un peu la charte graphique sur Canva, peut-être faire vraiment le logo plus en détail, la palette de couleurs, on va travailler vraiment sur le branding de forme, ce que j'appelle, donc identité visuelle, charte graphique, logo et j'en passe. Je vais te montrer le tableau blanc juste ici. Ça c'est le tableau blanc et en vrai il est très grand. Donc ce qu'on va faire, on va tout imprimer et au moins je vais pouvoir vous montrer, noter et on va mettre toute la procédure qu'on est en train de faire et mettre en place pour la création de la marque sur ce tableau. Vu qu'il y a pas mal de monde
monde à la villa. Je sais pas si je vais le mettre en bas parce que là je suis dans la chambre et genre je me vois pas faire des vidéos dans ma chambre toute la journée non plus. Donc les gars, hier la première chose qu'on a fait qui était importante, c'était trouver une niche. On a trouvé un concept. 3, on a défini les styles des vêtements. 4, on a fait un mood board Pinterest. 5, on a étudié notre avatar client. 6, oh déjà on est au 6, hein, ça va vite. On a trouvé un nom. Et 7, qu'est-ce qu'on a fait? Donc voilà, on s'est arrêté à trouver un nom, ce qui est déjà plutôt pas mal. Donc let's go, on va descendre en bas sur l'ordi. Je vais essayer de trouver le nom de domaine parce qu'il faut quand même l'acheter le nom de domaine avant qu'il parte. Donc je pense que je vais faire un truc selfcareclub.fr. Donc on va aller regarder tout de suite sur mon ordi en bas pour acheter ce nom de domaine les gars. Donc là, mission trouver un nom de domaine. Je vais sur infomaniac.com. Je sais qu'il y a GoDaddy aussi qui fonctionne très très bien. Et donc selfcare.fr. Je prends un .fr et pas un .com. Du coup, je sais par avance que je vendrai sur le marché français et pas sur le marché international. Donc en gros, quand j'ouvre Infomaniac ici, il me demande en première chose de commencer par un domaine. Donc je vais juste écrire mon nom de domaine que j'ai envie. Donc là, dans ce cas de figure, selfcareclub.fr. Et là, il faut prier qu'il soit disponible. Et les gars, c'est disponible. Donc on a selfcareclub.fr, on a le .ch où j'hésite parce que en Suisse, je sais pas si je vais vendre en Suisse. Et on prend peut-être des fois d'autres noms de domaine autour de ce qu'on a parce qu'on sait jamais si tout d'un coup j'ai envie de faire d'autres marchés, etc. Mais en vrai, là, selfcareclub.fr, c'est 5 € par an pour 5 ans. Donc ça va, au moins je suis sûre de le shotgun pour dans 5 ans. Et en plus ce qui est bien, Infomaniac qui vous rappelle si jamais vous devez renouveler le nom de domaine. Du coup je l'achète direct. On va prendre la carte. C'est bon, la transaction elle est faite, j'ai acheté le nom de domaine et je vous montrerai un peu plus tard comment est-ce qu'on connecte votre nom de domaine à votre Shopify. En réalité c'est pas compliqué, mais en tout cas on a selfcarecare.fr. Je suis très très contente parce que des fois on n'a pas le nom de domaine qu'on veut et c'est un peu chiant. Donc si tu vends sur le marché français, prends un .fr. Après si t'as le .com, prends un .com parce que comme ça t'es sûr que si jamais tu veux faire de l'international, who knows, peut-être que tu vas faire une marque mondiale. .com c'est toujours bien. Sinon .fr, en réalité le marché français il est très très bien. D'ailleurs si tu commences à faire une marque, vends sur ton marché d'origine parce que c'est beaucoup plus simple. Tu connais la culture, tu connais les modes de consommation, donc c'est beaucoup plus simple. Maintenant on a une mission, c'est trouver une imprimante. Les seules personnes que je connais qui pourraient avoir une imprimante, c'est Stéphane et Julien. Ils font de l'immobilier. Je vais essayer de l'appeler. Venez, on va essayer de l'appeler. Oh le bâtard, il m'a raccroché. Yo Stéphane, j'espère que tu vas bien. Écoute, j'ai une petite question. Est-ce que tu as une imprimante à ton bureau? Et si tu as une imprimante, est-ce que je peux venir imprimer des photos de moodboard? Parce que j'en ai vraiment besoin. Ah, il me rappelle. Allô? Ça va et toi? Ça va super. Écoute, j'ai une question à te poser. Dis-moi. Est-ce que tu as une imprimante? Ouais. Si t'as des documents à imprimer, tu me les envoies sur WhatsApp, je peux tous les sortir. Oh, t'es incroyable. Je pense qu'il y aura 3-4 pages. Bon easy. Trop bien, vas-y, je te fais ça, tu gères. Merci beaucoup, bisous. Bisous. Bon, je lui ai dit 4-5 pages. En réalité, je pense que je vais plus avoir 15-20 pages. Donc c'est pas grave, hein. Si on est à Bali, l'encre, je ne pense pas qu'elle coûte très très cher. Ah, ça a rien sauvegardé. What? Oh non, ça c'est pas cool. Bon, et si t'es pas abonné à la chaîne YouTube et que t'as envie de créer ta marque, t'as envie de continuer toute cette procédure avec toi, tu peux t'abonner, liker la vidéo et aussi même noter la petite cloche parce qu'on se retrouve dans une semaine exactement. On passe à l'étape numéro 2. Là, j'attends du coup ce qu'on a pu imprimer et en effet, vous allez voir là dans la prochaine vidéo, on va mettre le tableau et on va aller dans le dur sur la création de la marque. On va vraiment tout développer de A à Z. Et le moodboard, vous n'êtes pas prêts, je vais travailler à fond là-dessus. On va développer une marque méga stylée ensemble. Donc tu peux t'abonner,
liker, mettre un commentaire. Si t'as des questions, n'hésite pas. J'ai mon groupe Telegram où je raconte absolument tout ce que je fais. Bon les gars, je viens d'avoir toutes les photos imprimées des moodboards et petits ciseaux. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait ça, j'ai l'impression que je vais faire du bricolage. On va découper toutes nos images, comme ça on pourra les mettre après sur le beau tableau d'une manière à ce qu'on les voit de manière omniprésente. Et comme ça, ça va être notre moodboard main focus. Il faut que notre marque elle ressemble à ce qu'on a là-dessus. Ça va être du boulot, mais on va le faire. Découper pas mal d'images et vraiment c'est oula la caméra. Attendez, je vous amène plus. Oh, j'ai un rayon de soleil, ça m'éblouit. Dans la prochaine vidéo, vous allez voir le moodboard. On va réfléchir après à des designs, on va se faire des choses créatives, c'est bien. Mais on est censé vendre des produits, donc on va quand même créer des produits méga stylés. Donc on va devoir faire des mock-ups de produits, des designs produits. Donc regarde quand même le mood. Donc, attends, j'ai pas tout fini. Là, on a vraiment un côté vintage, sport chic, sexy, short, t-shirt, le côté casquette, tu vois, il revient beaucoup. J'aime bien ce côté un peu à faire des infographies. On a un côté hoodie short, là logo, les casquettes aussi, j'ai pas mal de concepts comme ça. Pour les étiquettes, je pense qu'on peut faire des trucs trop stylés. Là aussi, là on a de nouveau ce côté un peu chic, ça je suis trop fan par contre. Trop fan. Là aussi, on voit que le vert il revient beaucoup. Le bleu aussi revient pas mal. Sport chic ça revient pas mal. Vintage, un peu style vintage. Et là j'ai aussi imprimé plus de contenu dans les bleus, tu vois, genre comme ça, qui fasse un petit peu bateau, Saint-Tropez, la classe à Dallas. Donc on va faire aussi des inspi un peu dans ce style. J'ai très chaud, je suis très éblouie. Je me dis qu'il y a d'autres personnes comme moi qui ont envie d'être créatifs, qui ont envie de lancer des marques. Donc si t'aimes être créatif, si t'as envie de lancer des marques, si t'as envie de suivre cette aventure, et si toi aussi tu veux faire la même chose que moi, bah déjà tu peux faire la même chose que moi en parallèle. Et abonne-toi, like la vidéo, active la petite cloche parce que la semaine prochaine ça va être une nouvelle aventure et c'est ce qu'on veut, c'est des nouvelles aventures. On va aller dans le concret, comment faire sur le terrain et comment on passe d'une photo à la réalité. T'imagines peut-être là dans 2 mois, enfin c'est pas peut-être, genre dans 2 ou 3 mois, tac, ce sera un concept comme ça méga stylé, self-care club online. Je dis ça, hein, je pense que ça va être difficile. Comme tout. C'est jamais facile parce que si c'était facile, moi je pense que tout le monde le ferait et heureusement que c'est difficile, comme ça bah, ça laisse la place aux gens qui sont méga motivés, qui sont méga déterminés. Genre les gens comme nous, comme toi, comme moi. Parce que si tu regardes cette vidéo, c'est aussi que tu es motivé à lancer ta marque. Hein. Donc ça commence par là, ça commence par quelqu'un qui regarde une vidéo. Et moi j'étais comme ça à l'époque. Hein. J'étais là, je regardais des vidéos, je disais oh c'est trop stylé ce qu'ils font ces gens et tout. Moi aussi je veux faire la même chose. Et la seule différence, elle se fait à ce moment, quand tu passes à l'action. Quand tu te dis ok tu sais quoi, let's go, je vais faire aussi, je veux créer une marque, je veux créer un concept, je veux que mes idées, mes rêves ils se réalisent et boum, là tu passes à l'action. Bah ça c'est la grande différence et toi il faut que tu fasses partie de ces gens qui sont différents, de ces gens qui font pas qui parlent et qui regardent. Alors bien sûr tu peux regarder, il faut que tu apprennes, mais en parallèle il faut faire. Hop. Bon, en 2 jours, si on fait le résumé, on a quand même fait pas mal de choses. Vous le voyez en vidéo, mais moi j'ai bossé dessus hein, pendant 2 jours. Là, hop, j'étais focus là-dessus, j'ai tout bien travaillé. Tu verras, le plus compliqué, c'est pas trouver ton produit et ce que tu veux faire. En réalité, je pense que le plus compliqué, vraiment, ça va être de le faire et de savoir vendre. En réalité, c'est ça la clé. Il faut apprendre à vendre, savoir vendre et quand tu sais vendre, tu peux vendre n'importe quoi à n'importe qui. Moi aujourd'hui j'ai monté tellement de marques e-commerce que finalement vendre c'est plus un problème et du coup le produit n'est plus un problème non plus. Donc les filles et les garçons, si on a, on se retrouve dans la vidéo de la semaine prochaine. Active la cloche, comme ça on se retrouve dans la step number 2.